La démarche choisie par l'évangile de Marc interroge toutes sortes de réflexes et habitudes qui nous animent chaque fois qu'il s'agit d'aborder la passion de Jésus. Le premier consiste à vouloir donner une signification à la mort de Jésus. Si pour beaucoup aujourd'hui, ces explications et interprétations sont largement disqualifiées, c'est me semble-t-il parce qu'elles ne permettent pratiquement pas à quelqu'un de se situer lui-même devant le chemin Jésus. Il y a bien des explications qui associent la passion de Jésus au drame que vivent un peu partout les victimes de l'injustice et de la folie meurtrière. Mais quel chemin ouvre vraiment la mort de Jésus dans l'absurdité de toutes ces morts violentes auxquelles on tente de l'assimiler? Nous avons pris l'habitude d'inscrire la passion de Jésus dans un chemin de mort et de résurrection. Mais le langage reste bien souvent binaire. Jésus est mort, oui, mais il est ressuscité, entend-on dire. Le souci de ne pas considérer la mort de Jésus pour elle-même est tel que la mort de Jésus est presque enjambée. Il ne faudrait quand même pas oublier que Jésus est mort avant de ressusciter. Ici prédomine le souci de ne pas gommer ce par quoi Jésus est passé. D'un côté comme de l'autre, le chemin de Jésus est malheureusement pensé en étapes successives. Pour les uns, c'est le point d'arrivée qui compte, pour les autres, c'est le point de départ. En donnant au chemin de Jésus la dynamique d'une investiture, l'évangile de Marc adopte une démarche qui structure autrement la foi. Que l'on soit sur le pôle de la mort ou sur celui de la résurrection, le regard est en effet constamment porté ailleurs que sur le moment même. Jésus qui pénètre dans la mort est raconté de manière à toujours faire regarder l'éclat qui devient alors visible en lui. Et quand on évoque Jésus qui se lève de la mort, c'est à partir de la traversée qu'il le fait reconnaître porteur de ce secret depuis le début. Mais comme personne ne peut vraiment entrer dans la dynamique de ce chemin sans en éprouver lui-même quelque chose dans sa vie, l'évangile de Marc ne se contente pas de l'enseigner ou de le faire célébrer. Il rend possible l'expérience en racontant les gestes particulièrement éloquents que posent des personnages du récit,